motoke atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Juge chapitre 6 verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Nzambe Tata. Nzambe ngai natondi yo yopoli genga mingi yopesi ngape ayapamba na foti eloko ayolaki singai bolingo na yo mwana na Nzambe yolaki singai bolingo na yo nkosi na Yuda quand les hommes cesseront de chanter pour toi, l'air ensemble avec les arbres vont t'acclamer pour exprimer ta majesté. À Dieu soit la gloire. Nzambe ngai natondi yo yopesi ngape mayapamba olaki singai bolingo na yo mwana na Nzambe yolaki singai bolingo na yo nkosi na Yuda bandeko mingi bakufi angana likilango nani sepona bolingo na yo anani akokani na yo emopesi ya nyonso anani akokani na yo emobondi molonge motema nangese beni mingi na yo ebongi ngana yembela yo bongi molose weza ebongi ngana yembela yo mopesi na nyonso bandeko mingi bakofi angana libango sepona bolingo na yo nani bogani na yo ezambi wa mama
Yo
On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Le thème de ce matin s'intitule les centraliens. En fait, les centraliens, c'est comme les pistons. Quelqu'un qui peut me pousser. Acclamons très fort pour le roi de roi. De quoi nous parlons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de pistonner nos activités. Alléluia. Bien-aimé, la vie est très compliquée. Il y a des choses, si Dieu vous les révèle, vous n'allez plus jouer comme vous le faites. Je sais que lorsque je prêchais sur l'Occident, n'est pas l'accident, j'avais insisté sur les talents humains comme facteur de réussite dans la vie. Et cela était dans une logique symphonique avec les Écritures appuyées par la parabole des talents. C'est-à-dire que les talents peuvent t'aider à aller de l'avant. C'est pourquoi les États qui se sont développés, ils ont plus aiguisé les talents. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, comment ces États ont aiguisé leurs talents? C'est en renforçant leur système éducatif. C'est comme cela que ça se passe. Alors, nous sommes dans un pays où quelqu'un qui a triché pendant la soutenance de sa thèse doctorale, même les mouches ont protesté. Mais vous apprendrez que le lendemain, il a été nommé à des postes importants. C'est pourquoi nous pouvons beau prier. C'est difficile d'atteindre les Américains. Donc, je n'ai pas la foi. Qu'on ne vous trompe pas que moi, je n'ai pas de la foi. Non, le christianisme prêche une foi avec raison. C'est pourquoi vous avez vu que le même Dieu qui avait envoyé Moïse, c'est celui qui avait également envoyé Betsalel pour qu'il puisse se compléter. Le même Dieu qui a envoyé la grâce au Congo, il doit nous envoyer des compétences. Des gens qui peuvent transformer la République démocratique du Congo. Alléluia. Et je m'étais un peu intéressé à savoir pourquoi les Occidentaux étaient plus intelligents que nous. À un certain moment, les gens vous racontent, ils vous disent que c'est la magie. C'est comme un jour, j'étais en train de faire une émission. Vous savez, les Congolais, même quel que soit votre effort pour être sans tache ni ride, les Congolais doivent quand même te salir un peu. Alors, il semble que ce jour-là, j'avais un peu bien parlé. Il y a de cela 5 ou 10 ans.
Alors, pendant que tout le monde l'a soutenu, lui dit c'est ça. C'est vraiment de la magie. On lui a posé la question. Il dit non, un homme ne peut pas parler, un homme normal ne peut pas parler comme ça. Donc c'est ainsi qu'on vous a dit et tous ceux qui sont un peu intelligents sont des magiciens. Non, non. Vous verrez que toutes les nations qui se sont développées avaient appuyé les toxins sur leur système éducatif. Alors comment les Américains sont devenus une puissance scientifique? Ils vous expliquent ça clairement. Ils vous disent qu'il y a les universités de tout le monde. Donc les universités des imbéciles. Mais ils ont leurs universités, l'université des élites. Lorsque vous postulez avant de concourir, il procède par élimination selon le pourcentage obtenu. Et c'est ce qui fait que pour la première année, il ne recrute que ceux qui avaient fait au moins 90%. Alors imaginez-vous la sommation ou l'ensemble de 90%, ce que ça peut produire dans une classe. Amen, amen, amen. Mais ici chez nous, vous vous retrouvez avec ceux qui avaient 20%, qui ont corrompu, qui ont triché. On ramasse avec ceux qui avaient 60%. C'est pourquoi vous êtes dans l'auditoire. Vous voyez seulement un étudiant qui frappe sur les bancs. Vous savez pourquoi? Donc ce monsieur était destiné à devenir un menuisier. Donc c'est ça les dons que Dieu avait mis. Alors comme il ne voit pas les marteaux dans cette salle-là, il utilise sa langue pour qu'il y ait du bruit. Amen, amen. Amen. Donc, alors, quand il fait ça, il distrait même celui qui avait 90%. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, quand il a fait ça, en psychologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir. Alors, même celui qui avait 90%, il dit, j'étais en train de me tromper. Après, vous allez voir aussi celui de 90%. C'est comme ça que tout se détruit. Mais quand vous êtes dans les universités, c'est sélectif. Celui qui a une 90% dans sa vie, et le vrai 90%, il sait que là où on réfléchit, on n'a pas besoin d'entendre les gens qui crient. C'est pourquoi quand ils parlent dans leur couloir, c'est comme s'ils parlotaient. Calme. Mais ici, c'est à côté de l'école qu'on vient mettre les bars. Alors vous trouvez même les professeurs entre guillemets en train de corriger le TFC dans un bar. Alors c'est le prof maintenant qui envoie l'étudiant. Petit bail la score. Qu'on puisse m'amener la scole. Alors même l'enfant il se peut dire le prof m'appelle petit. Pourquoi vous trouvez, ils sont toujours petits dans nos universités, c'est comme au Cameroun. C'est ça, il faut que le pays tombe. Si tu développes les talents, tu vas réussir.
Mais il y a des choses qui résistent même au talent. Je voudrais qu'on reprenne la lecture. C'est de cela que nous allons parler. Et nous allons demander au Seigneur de pistonner ton travail. Il faut que le Seigneur pistonne ton commerce. Vous savez, lis d'abord. Juge chapitre 6, le verset 6. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alors, bien aimé, j'étais en train de dire qu'il y a des moments où les talents ne peuvent rien. Vous voyez des gens puissamment intelligents, mais qui ne s'en sortent pas dans la vie. Donc, la Bible dit que Israël fut très malheureux à cause des Madians. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que ton malheur ne vient pas de Dieu. Ton malheur vient de Madian. Il y a des esprits méchants qui te rendent malheureux. Il y a des forces occultes qui bloquent ton travail. Tu peux voir un homme qui travaille. Il est très apprécié. Mais pour lui donner les grades, pour lui donner les avantages, Madian l'a rendu malheureux. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, même quand vous partez au marché, avant d'étaler vos marchandises, de grâce, priez Dieu. Priez Dieu. Vous ne savez pas. Il y en a, pendant que vous dormez chez vous à la maison, qui envoûtent les marchés, qui disent que tous les clients qui viendront soient pour moi. Alors quand lui il a déjà fait que j'appelle, je demande, je commande, il a déjà dit que tous les clients de la journée c'est pour lui. Tu peux monter et descendre, tu n'auras rien. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui réussissent dans les affaires. Mais les autres, ils commencent 2 semaines après. Ne pense pas que cela c'était fait d'hasard. Tu es rendu malheureux par Madian. Et voilà. La Bible dit qu'Israël fut très malheureux. Regarde maintenant comment tu es malheureuse dans la vie. Tu manques même du savon. Tu manques même de lotion. Est-ce que tu penses que le Seigneur est content de cela? Tu avais bien commencé. Tu as eu 2-3 véhicules. Mais aujourd'hui, plus rien. Et tu es en train de dire, dans la vie il y a les hauts et les bas. Non, les hauts et les bas doivent venir de Dieu. Mais ton cas et mon cas, c'est Madian qui est derrière. Tu trouveras quelqu'un très intelligent. Maintenant cette intelligence va aller travailler au ciel. Tu trouveras un garçon il a de l'énergie. De l'énergie pour le travail. Mais pas de clients. Un bon mécanicien. Mais pas de clients. Il s'est spécialisé. Il s'est spécialisé. C'était un spécialiste des véhicules électroniques. Merci, que Dieu vous bénisse, papa. Acclamons très fort. Donc je disais, vous pouvez voir un grand mécanicien. C'est quelqu'un qui était connu. Il a réparé le Mercedes présidentiel à Sosimat. Parce que nous, quand on grandissait, donc, les véhicules, c'était là.
Vous trouverez tous les clients s'en vont directement. À se spécialiser. Il est devenu spécialiste. Il commence à réparer tout simplement les motos. Ce n'est pas mauvais. Mais sache que les paiements de la moto et il y a la différence. Celui de la donc quand des choses comme ça, j'ai dit il faut avoir aussi des mécaniciens pour les motos. Mais quand tu étais plus haut et que tu commences à descendre, rends-toi compte que Madian s'est installé dans ta vie. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un que cette semaine, Madian doit nous libérer au nom de Jésus. Il y a de ces enfants-là, dès qu'ils commencent le travail, la main de Dieu est dessus. Il a des promotions presque chaque année, des missions, des conférences. C'est ça l'épanouissement. Frère, le diable est méchant. J'ai une amie, médecin de son état, médecin de qualité. Mais Madian l'avait bloqué. Elle a tout fait dans sa vie. Comme c'était mon ami, on parle de tout et de rien. Un jour, Dieu va me dire que ton ami là, Madian l'a bloqué. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que regardez ton commerce, toi, tu faisais plusieurs voyages. Aujourd'hui, tu commences à envoyer les gens. Oui, tu peux le faire parce que c'est la pandémie. Mais ça ne doit pas continuer comme ça. Les affaires, il faut que tu les fasses toi-même directement. Tu sais, quand tu négocies toi-même, il y a des avantages qu'on peut t'accorder qu'on ne peut pas accorder à quelqu'un d'autre. Et quand tu négocies toi-même, tu ne peux pas te rouler. Lorsque tu remets $1 million à ton ami pour faire un navire pour toi, s'il a un rabais de $200,000, il ne t'en parlera pas. C'est pourquoi ma sœur, mon frère, il faut qu'aujourd'hui que Madian soit mis hors état de nuit. Donc quand Madian entre dans ton travail, tu vas voir tout ce que tu fais ne réussit pas. Madian n'entre pas que dans le travail profane. Il attaque même les ministères. C'est pourquoi tu peux trouver un bon prédicateur mais qui manque $10. Alléluia. Donc Madian attaque tout le monde. Est-ce que les gens peuvent croire que ils sont à l'abri du combat spirituel? Non, 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 non. Madian attaque tout le monde. Quand Madian attaque Israël, il savait qu'en Israël, il y avait un vaillant héros. Il y avait Gédéon. Donc je suis en train de vous dire, frère, que Madian attaque tout le monde. Il ne laisse personne. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il était dans la barque avec ses apôtres. L'esprit de Madian va attaquer le ministère de Jésus. Et regarde comment il fait les choses. Madian, il voulait tuer l'église du Seigneur. Il voulait tuer. Et Jésus et ses apôtres, comme ça, on ne parlera pas de l'église. Ça, c'est un conseil que je vous donne. C'est vrai que c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Nous le croyons. Mais n'accepte jamais de faire un voyage avec toute ta famille dans le même avion. Sauf quand c'est impossible. Vous entêtez les diables. C'est simple. Vous partez à Paris. Des enfants prennent Air France. L'autre enfant avec sa maman prennent SN.
Les papas avec d'autres enfants prennent Qatar Airways. Et comme vous voulez arriver ensemble, c'est possible, vous allez arriver au même moment. Regardez les risques pris par notre Seigneur, parce que lui, il était Jésus. Il a pris tous les apôtres. Alors, dans cette barque-là, il n'y avait que 2 personnes qui pouvaient permettre l'existence de l'Église. Jésus et Pierre. Il voulait les écrabouiller, ainsi que tous les apôtres pour mettre fin à l'histoire. C'est pourquoi, ma sœur, tu dois faire attention. Lorsque le diable veut attaquer ton travail, il attaque tout. Il attaque la clientèle, il attaque la santé, il attaque. Tout ça, c'est pour te neutraliser. Mais je voulais te dire qu'au milieu de nous ce matin, il y a plus que Gédéon. Madian sera neutralisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, lorsque vous avez un plus puissant qui domine sur vous, vous commencez à avoir peur. Et il y a quelque chose qui détruit la foi des fidèles. Ce sont les échecs. Plus vous échouez, ça détruit la foi. Vous-même, vous commencez à vous demander, est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Je voulais dire à quelqu'un que le Seigneur est avec toi. Aujourd'hui, il va neutraliser Madian. Les entreprises vont reprendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque je parle des entreprises, je ne vois pas seulement les beignets qu'on voit au coin de la rue. Il faut que Dieu t'amène au niveau d'avoir des sociétés qui doivent commencer à importer des navires entiers, des riz. Et après avoir importé, tu vas commencer maintenant à faire les exportations. Parce qu'on ne doit pas continuer chaque jour à importer ce que nous devons manger. Nous avons assez d'espace. Il faut que Dieu domine Madian de votre vie. Qu'il vous donne beaucoup de moyens pour que vous investissiez dans l'agriculture. Qu'on ne vous trompe pas, on ne devient pas patron seulement parce qu'on va acheter les habits en Chine et les vendre. Mais tu peux devenir un fermier, une fermière et investir dans l'agroalimentaire. Dieu va te bénir. On va commencer à produire des jus dans ce pays qui vont porter ton nom. Tel que je suis en train de parler maintenant. Que Dieu fasse de toi un industriel au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est possible avec la main de Dieu. On peut nous lire encore Juge 6 là à partir du premier verset pour que vous compreniez comment on en était arrivé là. Les combats spirituels est provoqué par beaucoup de choses. Ça peut être votre mauvaise conduite. Ça peut être la méchanceté du diable. Et lorsqu'on parle de la mauvaise conduite, ce n'est pas seulement que tu as péché de façon visible. Même la faiblesse dans la prière, c'est un péché devant Dieu. Parce que la Bible déclare que prier sans cesse. Mes chers amis, l'Éternel a tous les moyens. Il est le maître des horloges et des événements. Hier, j'ai vécu quelque chose qui m'a beaucoup édifié. Le professeur m'avait appelé pour me dire qu'il y avait un trou qui s'est créé à côté de la commune. Comme je sais que quand j'ai envoyé l'argent, c'est que j'envoie et même bouffe l'argent. Je me suis dit moi-même je vais descendre, je vais rester là. Au fur et à mesure les gens travaillaient. J'ai vu, il y a, lors de mon élection, il y avait un groupe de jeunes filles qui, par les apories de la vie, étaient devenues des prostituées. Elles vivaient dans cet hôtel. Chaque fois que je prêchais, elles rigolaient, elles me regardaient, elles me saluaient. Alors, le jour de mon élection,
L'une de ces filles-là est sortie nue pour... Donc, comme j'étais élu, on a proclamé les résultats, elle dormait déjà. Mais tellement qu'elle était dans la joie, elle est sortie sans habit. Oh, pasteur, elle ne vient même pas ici à l'église. Alors quand je suis arrivé, on m'a dit non, tu sais que les filles là, elles étaient très contentes. C'est pendant qu'elles se réjouissaient. On lui dit, mais Osana Bilamba te dit, tu n'as rien comme habit. Elle est rentrée s'habiller, elle est encore rentrée. Il a continué à danser. Alors moi je vois un groupe de filles qui me saluent. Je ne connaissais plus. Elle me dit, Daddy, Tala. Regarde. On m'avait dit que je puisse abandonner la prostitution. J'avais laissé et je suis marié. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu. En donnant cet exemple, je voulais vous dire que la prédication d'aujourd'hui n'exclut personne, ne te sens pas exclu par cette prédication. J'ai un Dieu qui est capable de te rendre heureux. Tu peux lire, comme ça je vais faire le commentaire. Les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra. Ici, pour les enfants d'Israël, le problème c'était leur conduite. Tu peux faire semblant devant les hommes. Tu peux te cacher. Mais Dieu voit tout. Si tu veux marcher avec le Seigneur, crains-le. Tu peux avoir des problèmes. Mais un jour, il pensera à toi. Lorsque tel que je suis en train de parler maintenant, que le Seigneur pense à toi. Ceux qui n'ont pas de travail, que le Seigneur leur donne un travail rémunérateur. Ceux qui n'ont pas de fonds pour faire le commerce, que mon Dieu puisse revitaliser leurs entreprises. Il a la capacité de récapitaliser votre société. Il peut encore trouver des moyens pour vous. Fini cette histoire de faire le commerce de $20 000. Maintenant, il y a une nouvelle saison qui vient de commencer. La saison des grandes affaires. Je le dis et je le répète. La saison des grandes affaires commence dans cette église. Ces affaires étaient petites. Elles vont s'agrandir. Tu avais un petit grade au travail. Mais le Seigneur mettra. Il fera de toi le chef. Ton bureau ne sera pas que climatisé. Il sera climatisé, climatisant. Quand tu ne confies pas ton travail entre les mains du Seigneur, c'est dangereux. Tu vas commencer à vanter tes compétences. Mais ce n'est pas ça que les enfants vont manger. Ce n'est pas ça. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui incitent les chefs de l'État à part la mauvaise éducation. Mais ce sont les déceptions de la vie. C'est pourquoi même tant aux autres classe. C'est pourquoi quand tu fais tes études, il faudra faire des études qui correspondent au travail que tu pourras avoir. Au Congo, tu vas apprendre comment conduire un bateau. Tu vas... Enfin, je ne sais pas comment vous allez trouver un enfant. Moi je vais devenir un marin. On a mais l'Onatra, il a combien de bateaux? Parce que quand on parle de bateaux, ce ne sont pas des canaux rapides ici. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du canal de Suez? Où il y avait un bateau qui transportait 200 000 tonnes de marchandises. Et quand tu es dans ce bateau, tu peux quitter la Corée du Sud. Tu dépasses le Japon. Tu dépasses la Chine. Tu dépasses la Chine continentale. Tu vas prendre, tu prends la route de l'Occident pour venir ici. Donc, et sur l'océan là, tu es à des endroits où tu ne vois ni les bords, ni l'horizon de là où tu vas. Et tu es là, c'est toi qui transportes. Maintenant cet enfant, je ne sais pas. Cet enfant qui va faire pour devenir marin. 7 ans. Il faudra faire 7 ans. Tu vas conduire une pirogue ici à Kinsuka.
Que Dieu vous pousse à étudier des choses où il y a des débouchés. J'ai dit d'acheter un bateau de pêche, mais jusqu'à ce jour, il n'y en a pas. Maintenant, toi, tu vas faire de telles études. Alors, tous ces gens-là qui ont échoué comme ça, maintenant, ils sont très fâchés contre les dirigeants. Tout ce que vous faites est mauvais pour eux. Et ils sont toujours dans les critiques. Non, mais celui qui te dit que Bassala Kaboïté, depuis qu'il n'a jamais dirigé, ne fût-ce qu'une école primaire, une école maternelle. Donc, Congolais, ça a courage. Les Congolais, vraiment, c'est encouragé. Je dois vous dire la vérité. Dans ce pays, il n'y a que 4 personnes qui peuvent critiquer le président de la République. C'est Kassavubu, c'est Mobutu, c'est Mouzé Laurent et Mouzé Joseph. Pourquoi? Comme les autres sont déjà morts, il n'y a que le seul qui est resté qui peut critiquer. Parce que lui au moins a déjà été là. Papa, au moins vous cherchez à diriger. Si tu deviens président aujourd'hui, tu meurs le même jour. En te promenant comme ça, tous les sorciers du Congo te parlent à l'oreille. En dormant la nuit, tellement que tu as peur. Non, vraiment. Toi-même, tu viens. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire. Je ne crois pas à cela. Mais c'est éducatif. Quelqu'un m'a raconté une histoire. À la mort de Mouzé, on avait choisi un général. Parce que là, vraiment, c'était encore frais. Est-ce qu'en attendant, tu peux prendre? Il dit oui. Mais l'attention. L'attention me dérange. Papa, Bokonza nous a bien. Tu le vois de loin. Mais Bazuyo Batiewana, Bando Kinyon soit Congo. Tous les sorciers du Congo viendront t'ensorceler la nuit. Donc, on n'a pas de famille, et les sorciers de ta famille, et les sorciers de ta commune, il y a village, tu es où? Le président pendant la nuit crie. Je connais un président dans l'Afrique. Juste après l'élection, il a commencé à faire la diarrhée. On a amené tous les produits. Rien. On a donné des piquets. À l'époque, si je ne m'abuse, c'était François Mitterrand qui était encore président en France. L'un des présidents français dit, vous l'amenez à Paris, on va les soigner. Quand il arrive, on lui dit qu'on ne voit pas ta tête dans l'ordre des 4 étoiles. Bien aimé, c'est pour vous dire que tel que vous travaillez là, il faut que Dieu puisse se manifester dans vos entreprises, qu'il les soutienne et que ces entreprises aillent de l'avant. Vous ne pouvez pas à tout moment travailler à perte. Vous devez aussi travailler pour réussir. Et maintenant que chacun réussisse dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Donc d'après ce que nous allons là-bas, c'est le péché qui amena l'échec des enfants d'Israël. Quand tu vas prier, tu vas te poser la question. Qu'est-ce qui est à la base de ton blocage? Qu'est-ce qui est à la base de ton insuccès? Mais le deuxième élément de blocage, c'est le combat spirituel. Il y a des moments où le diable attaque les affaires, les entreprises, le travail. Il y a des moments où plus rien ne vous réussit dans la vie. Qu'on ne vous trompe pas, même nous les pasteurs, il y a des moments où plus rien ne marche.
Il y a des moments où plier les matchs. Tu n'as rien fait. Les gens te donnent de l'argent, ils ne payent pas. Tu n'as rien fait. Les collaborateurs te fouillent avec l'argent. Moi, je n'oublierai jamais. Je crois qu'il y a un certain moment. Je crois que madame va apprendre ça aujourd'hui. Si ça va lui faire du mal, c'est son problème. Moi, c'est déjà passé, c'est depuis 8 ans ou 7 ans. On m'avait escroqué pratiquement $800,000. Alors, si vous n'avez pas de nerfs solides, là, tu vas même t'éclater. Alors, il y a mon beau-frère. Je ne sais pas comment il avait appris ça. Il me pose la question. Comment tu fais pour vivre? Mais j'ai dit, vous savez, la vie est très compliquée. Il faut par moment se mettre dans la direction du Seigneur. Alors quand ça devient du combat, et je suis sûr, j'ai fait ce que Dieu est ma dette. Je sais qu'il va me payer un jour. Mais ce que je dis là, il y a de cela plus de 8 ans. C'est déjà derrière nous. Mais je vous fais voir comment le diable attaque les entreprises des enfants de Dieu. Tu peux faire comme tout le monde. Intelligent, entreprenant, mais tu fais plus rien ne marche. Tu as les marchandises de qualité, mais on te dépasse. On va chez les autres. Tu es compétent, mais quand le grade arrive, on ne te voit pas. Et des fois même ton chef t'oublie. Je n'ai jamais oublié à l'époque où je travaillais à la douane. J'ai un collègue qui avait étudié avec moi. Et un homme puissamment intelligent. Mais cet homme, on ne lui donnait pas les grades. Les jours où on devait confectionner la liste des gens qui devaient être promis, on a enlevé son nom comme ça. On se réveille, tout le monde était promis, sauf lui. Alors il vient me voir. Je lui dis que Madian t'a dominé. Quand il y a une main puissante, une main noire qui pèse sur toi, tu peux faire des voyages, monter, descendre, il n'y aura rien. C'est pourquoi cette semaine, nous allons chasser Madian de nos entreprises. Et tel que je suis en train de parler maintenant, il doit partir au nom du Seigneur Jésus. Quand on a parlé avec lui, je lui ai dit on va chasser Madian aujourd'hui. Je lui ai dit regarde comment on va faire pour neutraliser Madian. Une semaine après il était nommé. Et c'est par après que j'ai compris que c'était satanique. Comme et lui et sa femme nous travaillons ensemble. Sa femme a fait dans les grades de recrutement 17 ans. Mais quand tu parles avec cette femme, tu sens vraiment de l'intelligence. Tu sens de la pertinence. 17 ans dans le grade de recrutement. Donc c'est pour te dire qu'il y a des choses que tu vois dans ta vie, ne banalise pas ça. Ce sont des signaux qui indiquent que le diable t'a dompté. Mais aujourd'hui, la situation va changer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regarde tout ce que tu entreprends, tu n'évolues pas. Tu fais des progrès. Tu prends une maison à 3 chambres. Après, tu consommes toute la garantie. Quand tu consommes toute la garantie comme ça, tu vas encore reprendre la même vie. Dans cette maison de chambre salon. Mais c'était encore bon. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas assez d'enfants. Aujourd'hui, tu en as 7. Où est-ce que tu vas les mettre dans une chambre salon? C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a été pendu sur le bois. C'était pour nous délivrer de toutes sortes de malédictions. Toute la malédiction doit vous quitter au nom du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, vous trouvez, il y a les jeunes de 40 ans à Kinshasa maintenant. À l'église.
Donc dans sa tête, projet de mariage des aucun projet de mariage. Dès qu'il commence à critiquer Congo, son propre pays, la RDC, c'est pays. C'est pays vraiment. Mais le président Joseph était devenu président à l'âge de 29 ans. C'est le diable, quand il lit comme ça, il peut bloquer les papas, il bloque les mamans, la maman, il va bloquer les enfants. À ce moment-là, la famille est sous l'emprise du diable. Lis-nous le deuxième verset, mon frère. Lis-nous le deuxième verset pour que tu comprennes ce qui te passe. Pourquoi ce que tu fais ne va pas de l'avant. Il y a des gens qui vont te tromper que c'est la situation économique. Mais les Libanais viennent et réussissent. Toi aussi tu dois réussir au nom du Seigneur Jésus. Tu ne dois pas continuer à entendre parler des millions seulement à la télé. Il faut que tu vois les millions dans ta maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? J'ai dit qu'il faut que tu vois les millions de dollars dans ta maison. Je n'encourage pas la thésaurisation, mais du moins sur tes comptes, qu'on trouve les millions de dollars, les millions propres. Et cela est possible avec Jésus de Nazareth. Je vous dis, il y a des pasteurs qui craignent Dieu. Il y a des pasteurs qui craignent Dieu, mais qui manquent du repas. Pourquoi? Parce que Madian est assis à la porte. Lis-nous le deuxième verset du même livre. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian. Regardez, chers frères et sœurs, quand la main puissante de Madian pèse sur toi, ça devient compliqué. C'est pourquoi tu trouves il y a des gens qui se réveillent à 4 heures. Il rentre à 20h. Rien. Quand il rentre, c'est à ce moment-là qu'il va chercher à préparer. Et comme le malheur ne vient jamais seul, il envoie l'enfant acheter la farine. Sur le chemin de retour, l'enfant est en train de regarder derrière. La farine tombe dans le sable. Vous voyez la maman qui commence à pleurer. Elle se tient la tête. Elle commence à pleurer. Ce sont des signes que le diable, la main du diable est là. Il est écrit dans la Bible que je veux que tu prospères à tous égards. Quand il est à ta porte, tout ce que tu as comme bénédiction, quand tu sors, il ravit. Quand il rentre, il ravit, il est à la porte. Et il y a des moments même où il t'accompagne. Tu n'as jamais vu. Quand toi tu demandes de l'assistance aux gens, c'est à ce moment-là que ces gens ont des problèmes, ils ne savent plus t'assister. Dès que la personne ne voit plus rien dans sa vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux continuer la lecture. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans des ravins. Quand ils étaient dominés par Madian, ils allaient se cacher dans des ravins. Aujourd'hui, l'Église n'apprend plus aux enfants de Dieu la puissance du Seigneur. L'Église apprend aux enfants de Dieu la peur du diable. Quand il y a un problème, on dit « Hé diable, Keba Satan, Keba Satan ». Attention, il y a les diables à côté. Ils sont allés se cacher. Tu peux continuer encore la lecture. Des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Tellement que tu as la souffrance, tu as des problèmes. Tu te caches devant tes ennemis maintenant, tes amis. Quand tu vois tes collègues passer, tu te caches. Parce que tu n'es plus ce que tu as été. Parce qu'eux ont réussi dans la vie. Non, je te dis, tu ne vas plus continuer à te cacher. Tu vas sortir ta tête maintenant. Les gens verront que ton Dieu, c'est un Dieu béatifiant. Beaucoup de gens n'évoluent pas dans les affaires parce qu'ils sont bloqués par les diables. Il y a des moments où plus rien ne vous réussit. Vous faites tout, rien ne marche. Il ne faut pas croire que c'est la volonté de Dieu. Il faut regarder la... Mes frères,
Un grand-père. Il va retenir mon argent pour gagner quoi? Si Dieu peut retenir l'argent, il peut retenir de l'argent pour les petits enfants. Parce que dès qu'ils sont bénis, ils auront des copines, mais un pépé comme moi. Même si Dieu je crois que même Jésus à côté là. Même Jésus pourra être de mon côté. Il pourra dire, regardez comment il appelle même une fille, la fille va réussir. Pour qu'il puisse se réjouir. Comme il peut se pas les noms qui Daniel s'est retrouvé dominé par le même esprit de Madian. Il faut que tes bénédictions t'atteignent ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'accepte pas, regardez. Mais tu es dans la fonction publique. Tu as déjà fait 20 ans. Tu n'es pas chef de division. Et tu es tranquille. Ne veux-tu pas devenir secrétaire général un jour? C'est pourquoi aujourd'hui, mon Dieu ne va pas vous donner que l'argent. Il va vous donner les grades. Il va vous rendre puissant. Dans la vie, il y a des choses qu'il faut haïr. C'est le péché et la pauvreté. Si tu es dans le péché, le diable va se jouer de toi. Si tu es dans la pauvreté, les voisins vont se moquer de toi. C'est pourquoi cette semaine, nous aurons le temps de prier. Il faut que la main de Madian quitte nos affaires. Pourquoi tu ne t'es jamais posé des questions? Ceux qui ont des millions là, ils te dépassent en quoi? Ils te dépassent en quoi? Ceux qui se sont mariés te dépassent en quoi? Et d'ailleurs, ce côté beauté, si tu regardes la beauté comparable à ceux-là qui se marient, toi tu es plus belle qu'elle. Mais pourquoi elles sont mariées? Ton mari, qui te regarde là, on enregistre même une vidéo. En train de partager. Qu'est-ce qu'on a eu en retour? Ton yeux est le connu. Partager la vidéo. Mais qu'est-ce qu'on a eu de retour? Mais au moins, il peut partager le connaît. Partager même la vidéo. Mais il n'y a personne qui peut venir l'épouser. Non. Mes chers amis, la Bible dit aller de progrès en progrès. Tu dois devenir chef là où tu travailles. Mais je vous dis, tu dois devenir patron. Je ne dis pas que tout le monde doit travailler dans des bureaux. Même dans tes affaires, tes affaires doivent devenir prospères. Aujourd'hui, je vais prier pour les mamans ici. Je voudrais que du côté des mamans, d'ici l'année prochaine, que vous m'invitez à visiter au moins 10 chambres froides que vous allez ouvrir. C'est possible. Avec Jésus, je sais que pendant que je te parle, qui te dit que je vais commencer comment? Non, lui-même, il est le commencement et la fin. C'est lui qui va commencer. La Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre ne la laisserait pas inachevée. Celui qui a commencé avec toi les petites promesses ne la laissera pas petit. Il a commencé avec toi comme petit agent. Ça ne doit pas s'arrêter là. Tu étais agent. Je te donne la puissance de devenir DG. Ces choses doivent nous arriver. Il faut que Dieu entre dans nos entreprises, qu'il entre dans ce que nous faisons, afin que les gens voient sa main. Madian doit disparaître aujourd'hui. Continue la lecture. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient
et il marchait contre lui. Acclamons très fort pour lui. Le combat que tu as, ce n'est plus seulement avec Madian. Madian pour t'anéantir. Déjà sa main était puissante contre Israël. Mais Madian ne s'arrête pas là. Madian va prendre Amalek. Amalek là, c'est l'ennemi juré d'Israël. C'est-à-dire que quand dans le monde des sorciers, ils ont aussi leur ONU. Si tu vas à l'ONU, on te dira que la RDC et le Rwanda ne s'entendent pas. La personne qui est toujours du côté de Rwanda. Donc Madian, dans le monde des sorciers, ceux qui te cherchent, ceux qui de leurs amis, déjà lui seul, il avait maîtrisé Israël. Mais il va encore prendre Amalek. Vous savez que tel que vous promenez là, il y a des gens, quand ils vous voient seulement passer, ils se fâchent. Dès que tu passes, Bilamba Kakaye. La voiture toujours là. Tout répéter ensemble Amalek. Amalek. Tel que nous sommes dans ce monde, chacun de nous a son Amalek. Amalek, quel que soit ce que tu vas faire, il ne t'aimera pas, il ne te sera pas tranquille. C'est pourquoi beaucoup de gens n'évoluent pas. Parce que Amalek n'est plus seul. Madian n'est plus seul. Il est en train de prendre Amalek. Frère, beaucoup d'enfants de Dieu n'évoluent pas. Parce que ceux qui les combattaient ont trouvé des alliés. Les sorciers de ta famille, ils ont trouvé des sorciers parmi ceux du quartier. Ceux du quartier, ils ont pris leurs collègues de la commune. Ils ont fait une équipe nationale. Ils ont chassé Florent Ibenge. Ils sont allés prendre un entraîneur argentin pour te combattre. C'est pourquoi il y a de ces gens-là très brillants. Mais il ne faut pas t'arrêter seulement au niveau de cette intelligence. Il faut que tu aies quelque chose entre tes mains. Comme ça, quand tu rentres, même la femme reconnaît qu'il est là. Tu sais, si tu n'es pas béni, la première personne qui va contester ta sainteté, c'est ta femme. C'est pourquoi ce matin, je vous bénis au nom du Seigneur. Réussissez dans tout ce que vous allez entreprendre. Soyez des têtes et non des quais. Ne soyez pas seulement des modèles de réussite, mais soyez des exemples. Bien-aimé, Madian est allé prendre Amalek. Tel que tu es là, ceux qui combattaient tes affaires, ils ne viennent plus seuls. Ils sont allés prendre. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui avait le combat au travail. On lui ajoute la maladie. Pour qu'il ne vienne plus au travail. Tous ceux qui avaient la maladie, qui les empêchaient d'aller au bureau, je mets fin à cette maladie-là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tel que je parle maintenant, que la maladie quitte vos corps. Mais quelqu'un même s'il est malade, il part au travail pour avoir de l'argent. Si tu vois la maladie qui te terrasse, c'est un communiqué pour quand tu vois une maladie qui te bloque 1 mois, 2 mois, c'est un avis de recherche du diable. On ne va pas le permettre aujourd'hui. Il ne s'est pas arrêté là. Il est allé prendre encore qui? Les fils de l'Orient. C'est-à-dire maintenant, il est allé chercher tous les fils.
Ce qui fait beaucoup de gens n'évoluent pas. Parce que tous les sorciers du monde se sont levés. Je parlais avec le pasteur JP. Je lui disais, mais petit, tu entends parler du combat spirituel, tu n'as jamais vu ça. Il y a des moments où quand tu seras en train de marcher, tu entends les démons parler dans tes oreilles. Moko essaie Koufaku. On avait déjà emprisonné tout le monde. Après toi-même tu te dis, donc c'est ça la vie. Donc il y a des gens qui n'évoluent pas parce que Madian est venu, Amalek est venu, ils ont pris même le fils de Loria. C'est pourquoi dans tout ce que tu fais, tu n'avances pas. Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est qu'en Israël, il n'y a pas que des faiblards. En Israël, il y avait Gédéon. Ça c'était pour Israël. Dans notre église, nous n'avons pas besoin de Gédéon. Dans notre église, nous avons besoin de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ, descends ce matin. Écrase Madian. Au nom de Jésus. C'est le seul, lui. Quand le Madian bloque, lui il débloque. Mais c'est tel que je suis en train de parler maintenant, que tout ce qui était bloqué dans ta vie soit débloqué. Deviens prospère. Deviens chef là où tu travailles. Je voudrais un jour apprendre que tu as été nommé directeur général du Fonds monétaire international. Ça va arriver. C'est ça l'idée que je vous présente. C'est un des centraliers. C'est un des pistons. Lui, il s'est pistonné les gens. S'il y a quelqu'un qui n'avait pas de piston, demandez les pistons ce matin. Demandez les pistons vos affaires. Demandez les pistons votre entreprise. J'ai un Dieu à vous présenter. Un jour, il rencontra un homme. Cet homme s'appelait Pierre. Pierre était un pêcheur professionnel. Mais cette nuit-là, Pierre ne pêcha pas. Je sais que tu es une femme d'affaires connue et reconnue. Mais depuis un certain temps, la pêche ne t'obéit plus. Aujourd'hui, tu vas rencontrer quelqu'un. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous mettre en contact avec un homme spécial. Cet homme-là, ce n'est pas madame la directrice de la Banque mondiale. Cet homme-là, ce n'est pas le président du Fonds monétaire international. La personne que je vais mettre à votre disposition ce matin s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il est le maître des temps et des circonstances. Il rencontra Pierre qui avait déjà échoué. Je sais que tu n'as même plus de capital. Tu ne sais pas par où commencer. Mais Jésus-Christ, c'est notre capital d'affaires. Jésus-Christ, c'est notre piston. Jésus-Christ, c'est notre centralier. Alors quand il arrive, les spécialistes en pêche disent, quand les poissons disparaissent, il faut laisser du temps aux eaux d'en produire encore. C'est pendant qu'il n'avait rien que Jésus va envoyer Pierre là où il n'y avait rien. Je sais que nous sommes pendant la pandémie, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous demande de chercher un bon travail pour l'aurer. Je vous demande de réussir dans les grandes affaires. C'est pendant qu'il n'y avait rien que Dieu a envoyé Pierre. Pendant la pandémie, je fais de vous des patrons et des patrons. Alléluia. Amen. C'est dommage. Je vois qu'il est temps. Mais comme nous allons parler pendant toute la semaine, je préfère m'arrêter pas. Mais je voulais vous dire quelque chose. Que pour la réussite de nos affaires, pour la réussite dans nos entreprises, pour la réussite dans nos activités, nous avons un piston. Nous avons un centralier. Ne condamne pas ceux qui ne veulent pas t'aider.
Il y a un sel qui a été pendu sur le bois. Il y a un sel qui s'était fait pauvre pour que moi et toi, nous soyons enrichis. Celui-là, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de Galilée. Il est capable de produire des poissons dans une mer qui n'en avait pas. Est-ce que tel que je suis en train de parler, qu'il produise des emplois rémunérateurs pour les enfants de cette église, même si ça n'existe pas au Congo, qu'il puisse vous mettre en contact avec de véritables bailleurs de fonds. Il est capable de vous envoyer quelqu'un, vous remettre 10 millions de dollars et la personne disparaît. Est-ce que nous pouvons répéter ensemble les centraliens? Est-ce que nous pouvons encore répéter ensemble les centraliens? Je voulais vous dire que nos entreprises, nos activités iront de l'avant. Parce que notre piston s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te pistonne maintenant. Même celui qui cherchait là où faire un bon stage, qu'il soit pistonné par Jésus. Que Dieu pistonne tes affaires, que Dieu pistonne tes études, que Dieu pistonne ton travail et qu'il y ait de la réussite à tout moment. Je préfère m'arrêter là. Parce que toute la semaine, nous serons là pour vous parler de la part du Seigneur. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ce chantre, technicien, protocole et sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre monde. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoba osantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango